vous allez bien? Alors aujourd'hui, nous allons voir les savoir-être et les savoir-faire. Je vais vous partager quelques définitions liées au savoir-être. Le savoir-être, ça correspond à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et écologique. Autre sens, le savoir-être, terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c'est une façon de savoir comment se comporter ou de trouver la conduite appropriée à l'emploi considéré, c'est-à-dire avoir une attitude attendue dans une situation donnée, ou alors se trouver le juste milieu en entreprise face à ses clients, face à ses collègues, face à ses subordonnés ou à sa hiérarchie. Notez cependant que le savoir-faire est la connaissance ou les moyens qui permettent l'accomplissement d'une tâche. En fait, le savoir-faire et le savoir-être, on ne peut jamais les séparer, mais on peut seulement les distinguer parce que le deux, c'est la pratique de votre savoir. Nous devons savoir qu'avoir la connaissance d'une chose et savoir faire quelque chose, c'est deux choses différentes. Maintenant, nous allons retenir le trio principal. Le savoir, c'est tout ce qui est dans la tête, la connaissance ou les choses qu'on a apprises. Le savoir-faire, c'est le bras, les jambes, le mouvement corporel, la gestuelle, la pratique, l'action. Et le savoir-être, c'est dans le cœur, la personnalité, les comportements, l'attitude, les qualités personnelles. Maintenant, je vais définir c'est quoi le savoir. Le savoir, on avait dit que c'est dans la tête. C'est l'ensemble des connaissances que tu as ou que tu as appris. Le fait de savoir, c'est déjà une connaissance. Par exemple, si tu es quelqu'un d'intelligent ou l'intelligence que tu as vient de l'école ou de l'église, effectivement, connaître les choses par soi-même ou les apprendre à travers une autre personne. Exemple, un conseil que tu as retenu chez tes parents de pratiquer quelque chose, comme faire le ménage, tresser les cheveux, cuisiner, c'est une connaissance ou tout simplement un savoir. Deuxième point, on avait dit le savoir-faire, c'est le mouvement corporel. C'est avoir la capacité de produire des actions ou un moyen qui permet l'accomplissement d'une tâche. En fait, le savoir-faire, c'est de la pratique. Troisième point, le savoir-être. On avait dit c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Notre personnalité, nos qualités, notre comportement. En fait, le savoir-être, on ne le travaille pas. On n'apprend pas ça chez quelqu'un. On ne va pas à l'école pour apprendre le savoir-être. On le découvre chez soi parce que c'est naturel. C'est une qualité personnelle, donc tu dois juste le découvrir. Parce que Dieu a fait que chacun ait ses propres qualités et que tout le monde soit bon ou mauvais en quelque chose. Par conséquent, ne sois pas la photocopie des autres en voulant être comme une autre personne, car cette personne existe déjà. Il faut rester égal à soi-même avec ses qualités, ses capacités et ses défauts. Il faut savoir que ta façon d'être, c'est ça ta qualité personnelle. Il faut juste l'identifier. Maintenant, il faut sortir dans le monde des savoirs et entrer dans le monde des faire, qui est la pratique. Il faut développer vos compétences et connaître tes points forts et tes points faibles. Savoir quelles sont tes qualités et de quoi es-tu capable. Par exemple, tu peux avoir comme qualité d'être quelqu'un de très motivé et comme défaut d'avoir peur de perdre. Donc je répète, le savoir-être, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est l'attitude que vous avez. Par exemple, la motivation, la concentration, la détermination, l'empathie, les comportements, l'intelligence du cœur ou émotionnelle, car il y a des gens qui s'en foutent des autres et de eux-mêmes. La courtoisie fait également partie des savoir-être. Même si ça peut paraître bête, en effet, tout le monde n'est pas courtois. Donc il y a plusieurs initiatives qui constituent vos habitudes de tous les jours, rentrent aussi dans cette notion de savoir-être. Par exemple, lorsque vous prenez des décisions, vous avez de l'autorité, vous êtes autonome, vous avez de bonnes initiatives, vous avez le sens d'orientation et de l'organisation, vous êtes passionné, tout cela rentre dans la notion du savoir-être. Donc l'idée est simple. Lorsque tu découvres que tu sais faire telle chose, par exemple, je connais, je sais faire, je sais manipuler, j'ai appris, tout cela, ce sont des réserves de savoir. Mais ça ne suffit pas. Ne gardez pas ton savoir dans les ghettos. Maintenant, il faut sortir dans le monde des savoirs et entrer dans le monde des faire, qui est la pratique, parce que tu as eu la capacité et tu deviens capable
Puisque tu as eu la maîtrise des choses, la prise de conscience, tu deviens très motivé et tu vas le mettre en pratique facilement car tu as eu de l'expérience de ta pratique et la maîtrise des pratiques. Puisqu'on avait dit que le savoir-faire était la connaissance des moyens qui permet l'accomplissement d'une tâche, alors l'expérience, c'est lorsqu'on a déjà la connaissance et qu'on sait déjà bien le faire. En fait, tout ce que tu sais faire, même si tu as appris de toi-même ou chez une tierce personne, à l'école ou à l'église, c'est déjà un savoir, une connaissance. Mais n'oubliez pas aussi que les gens peuvent ne pas avoir la connaissance, même si une personne n'a pas le bagage scolaire, peuvent apprendre par la pratique. Car il y a des gens qui sont rien au niveau cognitif, mais au niveau pratique, ils sont forts. Donc l'expérience peut être remplacée par le savoir. En fait, la compétence acquise dans la pratique, c'est ça qu'on appelle l'expérience. Donc tu te découvres. Tu sais maintenant tu es bon à quoi, tu développes ça et tu utilises ça comme ton identité. Tu deviens utile, important dans ce domaine et les gens pourront te chercher par rapport à cela et avoir confiance en toi et toi-même aussi tu gagnes en confiance. Donc je termine pour dire, ta connaissance c'est déjà un savoir. Connaître une chose et savoir la pratiquer, c'est le savoir-faire. Maîtriser quelque chose et savoir bien la pratiquer, c'est de l'expérience. En fait, ça veut dire que tu as la position ou l'expérience sur ce que tu connais faire. Avoir un don et tes savoirs, si tu veux, tu peux les développer par les études par exemple. Donc il faut s'imposer et se rendre important dans la société par rapport à ton savoir. Il ne faut pas être effacé dans la vie, car il y a un dicton qui dit « La vie appartient aux courageux ». Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!